Après Hololive, c'est maintenant au tour de la troisième agence la plus populaire du Japon dans le monde du VTubing de tout simplement ouvrir ses auditions. Et non, je ne parle pas de Niji Sanji, il y en a une troisième. Vous la connaissez peut-être si vous suivez notamment l'e-sport parce que c'est une agence très particulière puisqu'à la différence de Hololive ou de Niji Sanji, elle est purement orientée jeux vidéo et surtout e-sport. Il s'agit de VSPO. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et il est temps de passer à la news. Du coup, comme je l'avais dit, je vous ai déjà parlé du fait que l'agence Hololive avait ouvert ses auditions. Elles sont encore en cours, donc si vous parlez anglais et que vous avez quelques autres critères, n'hésitez pas. J'en parle un peu plus en détail dans cette vidéo. Donc vous aurez le lien en description. Si vous voulez tenter votre chance, allez-y. En plus, on a lu des interviews de VTubers qui étaient chez Hololive qui avaient dit que elles avaient mine de rien tenté plusieurs fois l'audition jusqu'à ce qu'à un moment, ça passe. C'est notamment les Fuwamoko qui avaient déclaré ça. Donc, allez-y. Si votre rêve, c'est d'être VTubeuse ou VTuber et d'intégrer Hololive, n'hésitez pas. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous parler de VSPO, qui est du coup la troisième agence de VTubing du Japon, qui est beaucoup moins connue que Hololive et Niji Sanji, pour la bonne et simple raison que c'est une agence très particulière. Si vous ne la connaissez pas, c'est tout simplement la différence de Hololive et du coup de Niji Sanji. C'est pas une agence globale où vous pouvez avoir différents types de profils dessus. Non, c'est une agence uniquement spécialisée sur le gaming et surtout sur l'e-sport. En effet, VSPO détient plusieurs équipes e-sportives que vous pouvez voir un peu plus bas sur leur site. Vous avez aussi l'intégralité des membres. Et la particularité, comme je l'ai dit, c'est que toutes sont des joueuses professionnelles. Elles gagnent leur vie via le stream, bien sûr, via l'animation de leur live, mais surtout, et ils sont très fiers de le mettre en avant, elles font des tournois. Vous avez sur leur site, en fait, la liste complète des tournois gagnés, du coup, par des membres de VSPO. Donc, vous avez du PUBG, vous avez du Apex, vous avez du Rainbow Six, mais vous n'avez pas que des FPS. Vous avez aussi, plus bas, il y a notamment du Projet F, je crois que c'est un jeu de combat. Vous avez du League of Legends, vous avez, et comme voilà, vous pouvez le voir, du Street Fighter. Il y a vraiment plein de catégories de jeux différentes, tout simplement tout ce qui peut être e-sport. Et voilà, si vous êtes passionné d'e-sport et qu'en plus vous êtes passionné de VTubeuse, alors la majeure partie parle japonaise, mais il y a une petite branche anglaise, donc n'hésitez pas à aller les voir. Je ne peux que vous inviter à aller les découvrir. Je suis pas spécialement fan de jeux vidéo, mais elles jouent super bien. C'est super cool de les suivre. Elles ont plutôt un très bon niveau. Généralement, elles arrivent dès qu'elles font une compétition à être championne ou du moins être numéro 1 de la compétition. Donc, franchement, allez-y, allez les découvrir. C'est vraiment très cool. Juste pour vous parler rapidement des membres, si certaines sont, je vais être dans la catégorie membres, c'est mieux, si certaines sont en fait des reliées carrément à des équipes e-sport et du coup jouent entre elles, ce genre de choses, d'autres sont au contraire des indépendantes, je pense notamment à elle. Alors j'ai toujours du mal avec les noms, je suis désolé. Kaminari QP, qui est tout simplement une indépendante. Donc elle a rejoint VSPO, mais elle fait partie d'aucune équipe à proprement parler. Du coup, elle gagne ses compètes seule. Et c'est super impressionnant en vrai. Donc voilà, il y a aussi, comme je vous ai dit, une branche anglaise. Donc du coup, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus de renseignements. Vous aurez les liens en description. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est ça. Ils ont ouvert leurs auditions pour une branche anglaise. Et là, c'est super important. Du coup, si vous parlez anglais, vous avez vos chances. J'ai cliqué sur le lien pour tout simplement voir quelles sont les conditions qui étaient demandées. Et on va regarder ça ensemble.
Prêt à faire du monde votre scène. VSPO recherche des streamers et créateurs de contenu et autres personnes passionnées par le VTubing anglophone pour notre projet VSPO English. Si vous êtes passionné de jeux vidéo, de streaming virtuel et que vous aimez jouer, ne manquez pas cette opportunité rare et lucrative. Du coup, les conditions de recrutement. Attention, on lit bien, d'accord ? Les candidats doivent être âgés de 18 ans ou plus. Très important. Et être des femmes pour être considérées pour cette... Pour être... Ah putain, je vais y arriver. Et être des femmes pour être considérées pour cette audition. C'est très important, c'est une agence uniquement féminine. Je ne rentrerai pas dans plus de détails, là il faudrait peut-être plus leur demander. Partez quand même du principe que ce sont une agence à la base japonaise. Donc je suis désolé, mesdames transgenres, il y a de grandes chances que vous ne soyez pas acceptés. Comment s'appelle la transidentité et le Japon, ça a du mal à matcher pour le moment. Donc je suis désolé, il y a malheureusement de grandes chances que vous soyez refusés de ce côté-là. Quand ils disent généralement femme, il faut penser femme cis. Je suis désolé. Les candidats doivent parler couramment l'anglais. La connaissance d'autres langues est souhaitable, mais facultative. Entendez par là, parler anglais c'est bien. Tandis que c'est une agence japonaise, si vous parlez japonais c'est encore mieux. Mais sinon, parler une autre langue, donc faire en sorte que l'anglais ne soit pas votre côté natif, c'est super important, ça vous donne beaucoup de points. Il y a notamment une des VSPO anglais, je crois que c'est elle, là. Je crois avoir lu qu'elle parlait français. Alors je sais pas si c'est une française, mais elle parle français. Et voilà. Donc pour vous dire, c'est important de parler plein de langues. Les candidats doivent être capables de travailler en tant que streamer à long terme et de communiquer efficacement avec l'équipe. Les candidats doivent être capables de maintenir une atmosphère positive à chaque volet, donc à chaque stream. Le candidat doit avoir un vif intérêt pour la culture japonaise et le VTubing. Bon, de ce côté-là, si vous êtes dans le VTubing, ça devrait pas avoir trop de mal. Le candidat doit pouvoir diffuser sans interférence dans un environnement approprié avec leur propre équipement. Si vous avez déjà fait des streams, c'est un immense point fort. En plus, si vous avez déjà fait des streams très stables, ce genre de choses, et que vous êtes dans un environnement stable, super important. Une expérience de streaming est souhaitable mais facultative. Si vous êtes déjà VTuber ou VTubeuse, allez-y. Une voix mémorable est souhaitable, mais pas nécessaire, car d'autres compétences et traits de personnalité potentiels seront pris en compte pour les auditions. Ce que nous pouvons fournir, une opportunité de rejoindre VSPO, un groupe de VTubers en pleine croissance, centré sur l'e-sport avec 6 millions d'abonnés, et ce n'est pas fini. Alors oui, c'est vrai que quand on les met à côté des cadors que sont Hololive et Nijisanji, c'est une toute petite agence. Mais c'est la 3e agence la plus populaire du Japon. Ne l'oubliez pas. Faciliter les connexions avec des illustrateurs célèbres et des riggers live 2D de classe mondiale pour créer le personnage de vos rêves. Support technique et créatif pour le montage vidéo, la création de vignettes et d'autres travaux liés à la conception. Soutien artistique d'illustrateurs et de designers chevronnés, cadre professionnel et juridique des opportunités de sponsoring, assurance de diffusion de jeux avec des autorisations obtenues auprès des sociétés de jeux. Ça en plus, si vous aimez beaucoup les jeux e-sport, potentiellement, et ça je l'ai souvent vu, les VSPO ont souvent beaucoup d'exclusivités sur des jeux e-sport qui vont sortir, ce genre de choses. Très très cool. Soutien financier et actif au streaming et aux activités quotidiennes. Les attentes. Participer au chat et aux frais du divertissement et de la valeur à votre public. Être flexible et capable de s'adapter aux changements soudains potentiels dans une situation donnée. Et efforcez-vous d'atteindre l'excellence et la perfection continuellement vos compétences en matière de jeu pour offrir le meilleur divertissement à votre public. Soyez le meilleur dans votre jeu vidéo. Grosso merdo, c'est un peu ça. Avantage. Les frais de transport nécessaires seront couverts. Alors, c'est pas précisé, mais je pense qu'il y a quand même une condition. Avec l'agence est au Japon. S'il y a des frais de transport, parce que vous allez voir, il y a notamment potentiellement un déplacement à faire en physique.
euh, les frais sont couverts si vous habitez au Japon. Je pense que c'est plutôt... Ou que vous habitez un peu aux alentours, ce genre de choses. Si par exemple vous êtes français, je pense pas que les frais seront pris en compte. On peut... Après, peut-être, mais je pense pas. Un package de rémunération complet comprenant plusieurs primes incitatives basées sur les performances de jeu et de streaming, ainsi que les opportunités commerciales sera également proposé. Donc comment se passe l'audition? Premièrement, processus de sélection. Les candidats fournissent des informations de base ainsi que des extraits mettant en valeur leurs compétences de jeu. Deuxièmement, le premier entretien. Les candidats qualifiés seront contactés dans un délai de 2 semaines ouvrables par email pour un premier entretien vidéo en ligne. Ensuite, il y a un deuxième entretien. Les candidats qualifiés seront invités à effectuer un test en privé. Et enfin, l'entretien final. Entretien final peut être réalisé en ligne ou en personne. Des frais de transport seront pris en charge. Encore une fois, je pense dans la limite du raisonnable. Hein, voilà. Et les talents seront sélectionnés. Félicitations, les préparatifs conjoints pour vos débuts vont commencer sérieusement. Si vous avez toute demande, n'hésitez pas, vous avez le mail qui est ici, qui est sur la page, donc vspo-english-support@virtual-entertainment.co.japan. Et pour finir, vous, du coup, pour lancer le formulaire, il faut cliquer ici. Ça vous amène sur le formulaire du groupe Brave. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un scam. VSPO appartient au grand groupe, à la grande holding, qui est le groupe Brave, dont on avait déjà beaucoup parlé en vidéo. Si je vais sur la chaîne, si vous ne connaissez pas qui est le groupe Brave, bon là au bout d'un moment je peux plus trop faire quelque chose pour vous. Bien sûr ça met du temps. Pourquoi ma page YouTube met autant de temps à charger? Bon, il y a tout... Si j'arrive à vous la mettre, je vous le mettrai en description. Il y a tout simplement une playlist qui est dédiée. C'est une immense holding, un peu comme les Webedia en France, qui en fait détient plein de petites entreprises. Dans ce cas-là, plein de toutes petites agences de VTubing à travers le monde. C'est ça le groupe Brave. Donc, vous voulez postuler, c'est postuler via eux. Vous avez du coup le formulaire, il faut mettre votre nom, votre anniversaire, votre âge, mail, là où vous habitez, votre pays de résidence. Est-ce que, et ça c'est très important, est-ce que actuellement vous êtes affilié à une agence ou pas? Ça peut être une petite agence comme une grosse agence, faut le préciser. Pourquoi? Alors, ça peut paraître bizarre de pourquoi est-ce qu'il faut le préciser. Parce que si vous êtes en contrat avec une agence, du coup, si Brave ou VSPO veut vous recruter, à ce moment-là, c'est eux qui vont devoir négocier avec votre agence en cours pour que vous soyez libéré ou pas. Ça sert à ça, cette question. Ça sert à rien de mentir si vous êtes en agence et que vous voulez participer aux auditions. Soyez sérieux. Voilà. Ensuite, du coup, il faut mettre votre genre. Les auditions de VSPO sont réservées aux femmes cis. Sélectionnez le projet auquel vous souhaitez participer. Et enfin, il faut vous décrire force et personnalité. Comment est-ce que vous avez découvert les auditions? Est-ce que vous auditionnez actuellement pour d'autres groupes? Ça aussi, c'est très important. Vos comptes sociaux, votre chaîne de stream. Et surtout, et ça c'est très important pour VSPO, partagez une vidéo montrant vos points forts. Ça peut être une vidéo best-of de ce que vous faites, comme une vidéo, et dans le cas de VSPO, ça va être vos meilleurs tops, vos meilleures parties, votre skill général, ce genre de choses. Une vidéo pour vous introduire vous-même, parler de vous, de ce que vous faites, votre passion, pourquoi est-ce que vous voulez intégrer VSPO. Et ensuite, ce que vous avez réalisé en stream, motif de l'application. Alors, la traduction, c'est les raisons de pourquoi vous voulez intégrer VSPO. Voilà. Le jeu auquel vous avez le plus joué et surtout combien d'heures vous y avez joué et le plus haut rang atteint. Je répète encore, c'est super important dans le cadre en plus de VSPO, qui est une agence dédiée à l'e-sport. Voilà. N'hésitez pas à y participer. Si vous remplissez toutes les conditions, que vous êtes une fan en l'occurrence d'e-sport, n'hésitez pas. Ça me ferait super plaisir que, par exemple, une vieweuse ait découvert l'audition grâce à moi, participe et devienne tout simplement une VSPO. Franchement, ça serait super génial. N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt, les gens, pour de nouvelles news et peut-être de nouvelles auditions.
Je sais pas. Est-ce que Niji Sanji va ouvrir des auditions? Et s'il se passe ça en ce moment, je suis pas sûr quand même. Hein. En tout cas, c'était Alice. Des bisous à vous les gens. Mouah.